Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé pour le compte de ce premier numéro de la semaine. Comme d'habitude, 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Tunisie. Les expulsions de migrants vers la frontière ont repris selon Human Rights Watch. Après la Tunisie, nous parlerons du Burkina Faso, le boulevard de Gaulle, débaptisé en faveur de Thomas Sankara. Après la pause, nous reviendrons pour le troisième sujet. Nous parlerons donc du Niger. Le CNSP lance un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, opérationnalisation de la justice militaire. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Prosper Agboklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir pour l'invitation. Merci plutôt pour l'invitation. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs du monde entier. À côté de vous, Dieudonné Sewono, vous êtes également journaliste et directeur général de Helios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous. Encore un plaisir de retrouver ce micro. Et notre troisième invité aujourd'hui, c'est bien Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de par le monde entier. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous parlons de la Tunisie. Les expulsions de migrants vers la frontière ont repris selon Human Rights Watch. Près d'une centaine de migrants subsahariens auraient été expulsés collectivement par la garde nationale tunisienne vers la frontière algérienne, entre le 18 et le 20 septembre, selon des témoignages récoltés par l'ONG Human Rights Watch. Ces migrants auraient été amenés vers la frontière après avoir été interceptés en mer lors d'une traversée irrégulière vers l'Europe sans soutenir ou bien même si l'on ne soutient pas les migrations clandestines, Human Rights Watch accuse les autorités tunisiennes d'avoir repris les expulsions de migrants interceptés en mer tunisienne ou aux côtes tunisiennes vers d'autres pays ou vers les pays d'origine de ces migrants. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Ce n'est pas la première fois que le regard est attiré sur ce qui se fait en Tunisie. Une nouvelle fois, Human Rights Watch collecte des propos des témoins et assure que des migrants ont été une fois encore expulsés vers la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. Oui, ce n'est pas la première fois. C'est tout à fait déplorable, cette situation qu'on vit depuis fort longtemps. Que me souvienne, le 3 juillet dernier, il y avait déjà 1200 migrants qui avaient été expulsés dans 1300 selon Human Rights Watch. Qui avaient déjà été expulsés dans des zones inhospitalières entre l'Algérie vers la Libye, entre la Tunisie et la Libye. Voilà des situations qu'on vit à chaque moment. Et puis bon, ce qui me choque un peu, c'est que nos dirigeants de l'Afrique subsaharienne n'arrivent pas véritablement à prendre des décisions vis-à-vis de ce sorte d'idée de cette manière de faire de la Tunisie qui n'est pas véritablement à son premier essai. Et, sincèrement, c'est très déplorable ce qu'on vit, ce que vivent nos frères, parce que vous savez très bien que c'est certaines situations dues au manque d'emploi, à la paupérisation qui pousse beaucoup de jeunes à s'aventurer dans une migration clandestine. Même si on ne soutient pas la migration clandestine, quand même il y a des manières d'expulser un être humain et cela doit respecter quand même la dignité de l'être humain, ce qui n'est pas le cas. La dernière fois, je suivais même une vidéo d'un Camerounais dont les pieds avaient été coupés en Algérie par les gardes-côtes algériennes. Donc ce sont des situations où on se dit ces genres de personnes-là, ou bien ceux-là ne considèrent même pas les Africains. Une précision par les groupes qui s'organisent en bande pour faire le trafic de migrants. On ne va pas l'imputer directement aux gardes-côtes algériennes, mais c'est parce que généralement ils tombent dans les mains de ces groupes-là qui font le trafic de migrants. Ce sont des choses qui arrivent. Mais bon, je m'en tiens à ce qu'il a dit, puisque bon, il dit que bon, ce sont ces gardes-côtes-là qui lui ont coupé les pieds, soit disant qu'il ne va pas pouvoir revenir encore dans cette zone-là. Donc c'est une situation où on se demande si ces gens-là, les Tunisiens, les Algériens et autres, ils ont un respect pour la dignité humaine, ils ont un respect pour l'Africain noir. Et il faut voir ces gens-là, ils sont chez nous.
Ils sont chez nous, ils vivent chez nous, ils construisent des écoles même chez nous, mais on ne leur pose pas de problème. Mais il suffit qu'on débarque chez eux, que bon, ils nous traitent comme des animaux. Je ne sais pas, depuis la déclaration de Kais Saïed, le 21 février dernier, qui a amené beaucoup de massacres à l'endroit des Africains noirs. Je ne sais pas si les dirigeants subsahariens ont pris des décisions par rapport à cette situation. Ils n'ont absolument rien dit. La situation, ils ont laissé couler comme ça. Donc, à chaque fois qu'on ne va pas riposter, je ne dis pas de faire violence, non, pas du tout, mais à chaque fois qu'on ne prendra pas de décision ferme par rapport à ce genre de situation, ces messieurs-là ne vont jamais prendre conscience de ce qu'ils sont en train de nous faire. On ne dit pas que c'est bien de faire une migration clandestine, mais quand même, si vous voulez expulser des gens, expulsez-les dans des conditions humaines, quand même, c'est tout ce qu'on demande. Mais les Tunisiens, que ce soit les Tunisiens, les Marocains, bien les Algériens, ce sont des gens qui ne respectent pas l'Africain noir, celui-là qui a la peau noire. Ils ne respectent pas, ils vous traitent comme des animaux, vous êtes des sous-hommes, alors que eux, ils viennent chez nous, on les accueille, et parfois même ce sont eux qui font les lois dans nos pays, parce qu'on leur accorde la plus belle, la part belle. Il faut avoir un problème avec ces gens-là, et va à la justice ce qu'on va te faire. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais c'est pour dire que c'est le jour et la nuit entre ce que vivent nos frères et nos sœurs qui sont chez eux et ce que eux, ils vivent chez nous. En tout cas, c'est votre première réaction sur ce sujet. Nous reviendrons tout à l'heure pour parler d'un autre aspect de ces expulsions. Mais bien avant, Prosper Agboklou, la Tunisie continue par expulser les migrants d'Afrique subsaharienne qui arrivent sur ces territoires en transition vers l'Europe, passant par la mer de façon illégale. Oui, c'est une situation, je dirais tout simplement scandaleuse, à laquelle on assiste depuis des années, avec cette vague migratoire qui continue donc de susciter au sein donc des populations de la jeunesse africaine un certain engouement malgré les morts qui s'ensuivent, malgré les expulsions. Mais il faut quand même pas s'étonner donc du fait que ces choses-là se passent au vu et au su de tous, en violation du droit international dont on se vante toujours. Ceux qui l'ont inventé nous ont toujours parlé de ce droit que les autres ne respectent pas. Mais tout ça là, c'est une machination. Moi, quand on parle de Human Rights Watch, de Amnesty International, tout ça là, ce n'est qu'en Afrique que vous allez entendre parler de ces organismes-là, parce que, mais dis donc, ils sont en amont eux-mêmes. Ils sont en amont. Ce sont des projections qui sont faites. Il faut éliminer le plus grand nombre de noirs sur le continent africain. Le noir, c'est-à-dire que Gabin vient de le dire. C'est-à-dire que le noir est considéré comme sans âme. Et depuis l'esclavage, c'est une machination. L'ONU est complice de ça. Les organismes internationaux sont complices de ça. S'il y a vague migratoire, nos dirigeants sont vraiment impuissants devant cette situation. Donc ce qui se passe là, c'est une machination et on envoie les Human Rights Watch pourquoi ne pas censurer les choses en amont? C'est-à-dire, on laisse faire. Est-ce qu'on ne sait pas que Kais Saïed s'est prononcé sur ce sujet-là depuis un certain temps? Qu'est-ce qu'on a pu dire à Kais Saïed, qui a pris lui aussi le pouvoir là-bas en Tunisie par force, qui a remis tout à sa possession et qui dirige le pays par ordonnance? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une condamnation? Donc ce qui se passe, c'est une organisation savamment fignolée qui consiste à éliminer les Noirs. Maintenant, après, on peut dénoncer sans acte, mais après la dénonciation, quelqu'un qui vient dire que les gardes-côtes lui ont coupé les pieds, ceux qui s'organisent pour pouvoir plutôt faire convoyer ces gens-là par la mer, on sait que c'est dans des conditions inhumaines, mais on laisse faire et après on dénonce. Moi, je crois quand même que le fait que Human Rights dénonce tout ça là, pour moi, c'est un non-événement, c'est de la cupidité, moi je dis, même de la cupidité, parce que on sait l'organisation, c'est-à-dire comment les choses se passent en amont, mais on n'arrive pas à l'intercepter pour arrêter ce flux-là. Et on laisse les gens aller mourir après.
vient nous dénoncer que les gens sont morts. Pour moi... Alors, vous parlez arrêter ce flux en amont, est-ce les arrêter dans les pays de départ ou bien dans le pays de transit comme la Tunisie, la Libye, l'Algérie, le Maroc, vous voulez dire? Oui. Ou est-ce qu'il faut l'arrêter en amont? Non, vous venez de le constater, le dire même. J'ai fait deux propositions, soit dans les pays de départ, soit dans les pays de transit. Lequel écoutez, lorsqu'on nous dit que l'Union européenne, ou bien quel organisme... Répondez à ma question. Oui, j'en viens. A octroyé 150 millions de dollars à Kaïsed pour pouvoir comme on appelle, contenir le flux de chose qu'il a annoncé avoir refusé. Voilà, maintenant, pourquoi ne pas venir dans ces pays, les pays financer, comme on appelle, de grands travaux dans les pays d'origine de ces gens-là? Pourquoi on veut les laisser venir en Tunisie, dans les pays du Maghreb, avant de pouvoir financer? C'est ça le problème. Pourquoi ne pas financer en amont? C'est ce que je dis. Il faut arrêter de dire, tant qu'on a vraiment envie d'éradiquer ce mal, parce que on a tellement appauvri nos pays. Ce sont ces firmes internationaux, ces États dits puissants qui viennent donc rafler tout ce que nous avons comme richesse et nous obligent les jeunes à aller vers là. Maintenant, on ne coupe pas le flux migratoire en amont. On vient proposer à la Tunisie de prendre de l'argent pour pouvoir contenir le flux migratoire. Ça veut dire que, quelque part, c'est une programmation. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour que les gens partent et qu'on arrive à la Tunisie. Et, comme on appelle, intentionnellement, on a dit à Kais Saied de refuser. Pourquoi Kais Saied dirige de main de fer la Tunisie? C'est une façon de pouvoir, comment faire, je dirais tout simplement éradiquer, non, je dirais tout simplement tuer les Noirs, faire disparaître les Noirs. S'il vous plaît, les mots sont trop forts. Bon, des intentions ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. D'État, s'il vous plaît. Non, écoutez, je ne refuse pas, mais je ne prête que le mot à travers ce qui se passe. Et les Occidentaux même le disent. Ils le disent. Vous voyez ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, tout ce qui se passe. Oui, je ne déplace pas. Il y a des propos qui sont tenus par ces gens-là, qui sont écrits noir sur blanc. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Et ça, je crois quand même que nous devons nous en approprier pour pouvoir faire des débats. Parce qu'on ne peut pas respecter des gens qui ne nous respectent pas. Quand on laisse les gens mourir, on les voit sur mer, on les chasse avec des bateaux, comme on appelle, motorisés, pour les faire renverser, enfin les tuer en mer. Après, on sort leur corps, on vient les brandir pour dire que les Africains font. Pourquoi ne coupons pas le flux migratoire, proposer à ces pays-là de l'argent, assez d'argent, pour pouvoir, comme on appelle, monter, comme on appelle, des services sociaux, pour permettre à ce que ces jeunes-là restent. Maintenant, on les laisse aller mourir, et puis on dit, Human Rights Watch vient brandir qu'on a créé la Tunisie pour rien. Moi je dis Kais Saied est en mission. Et quand il aura fini cette mission, vous verrez ce qui va en suivre. En tout cas, merci beaucoup Prosper Agbo-Clou. Nous vous reviendrons tout à l'heure pour un autre aspect du sujet, mais bien avant, Dieu donne nous. Human Rights Watch dénonce la reprise des expulsions de migrants subsahariens en Tunisie. Oui, l'ONG est dans son rôle. Ce qu'elle joue parfaitement bien, c'est de sortir des chiffres alarmants. Et nous sommes alarmés également en écoutant ou en constatant ces chiffres-là. Et nous sommes aussi écœurés en regardant à longueur de journée tout ce qui se passe en Tunisie. Et je veux préciser que depuis les déclarations incendiaires du président tunisien sur cette problématique de la migration ou alors de l'immigration clandestine, le monde entier ou alors le monde africain observe impuissant à une violation flagrante des droits humains à ciel ouvert en Tunisie et personne n'en fait cas. Ce qui se passe en Tunisie n'est qu'une manière rabat-joie de traiter la race humaine, typiquement noire, et malheureusement, personne ne trouve grand-chose à dire là-dessus. Il est une chose qu'on constate et qu'on relève certaines situations, mais une autre chose est de trouver des solutions idéales, des solutions adéquates. Mais malheureusement, les solutions trouvées à cette situation ne sont que pour arranger
la politique de ceux qui trouvent cette solution. Et je trouve aussi que c'est tout à fait normal. Chacun prêche pour sa chapelle. C'est normal que les Occidentaux viennent proposer un plan qui contraigne d'ailleurs la population noire dans l'élan de leur exercice de droit d'immigrants, alors d'immigrés. Alors, il appartient malheureusement, et ce qui me surprend, c'est que ce sujet aujourd'hui ne bouge pas les nerfs, ne bouge pas les pouces des dirigeants africains. S'il y a un sujet sur lequel, selon moi aujourd'hui, que tout le continent doit s'accorder et réagir, surtout nos dirigeants, vigoureusement et énergiquement, comme on l'a vu de par le passé, ou alors comme on est en train de le voir à travers certains agissements récents de la CEDEAO. Je me dis, il faut que toute l'Union africaine se réunisse ou alors se mette d'accord sur un plan d'urgence à adopter pour faire taire cette arme qui dénuit l'humain africain en Tunisie. Mais malheureusement, personne n'y prend garde. Et si je me rends compte que la Tunisie est citée parmi les États africains aussi, j'ai vraiment du sang qui coule encore à flot sur mes yeux de voir qu'un pays africain essaie aussi de broyer comme ça le droit dans notre pays ou alors d'autres pays africains. Je rappelle que la plupart des migrants sont de l'Afrique subsaharienne, oui. ok? Et qu'ils arrivent là-bas, on fait de ce qu'on veut, on ne les trouve pas en tant que êtres humains, des êtres humains. Malheureusement, c'est le seul continent et c'est le même continent. Mais cela n'émeut personne. Lorsque nous voyons des vidéos, certaines fois on a tendance à dire que c'est des montages, c'est des anciennes vidéos. Et pourtant, si c'est des anciennes vidéos, ça fait partie de la réalité. La vidéo n'invente pas, c'est une réalité. Lorsqu'on voit les migrants, qu'on rassemble et qu'on tire sur eux, nous avons vu certaines images tout à l'heure, des gens fatigués, des gens complètement morts, presque mourants, agonisants, à qui on essaie de tomber des gouttes d'eau dans la bouche juste pour les réanimer. Vous voyez des images comme ça fait très mal. Tout à l'heure, moi-même, quand je revois encore ces images, ça me dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On ne dirait même pas que c'est des êtres humains. Ce ne sont même pas comparables à des animaux. Et ça, c'est des Africains qui sont traités par d'autres Africains dans une autre partie du même continent. Et les puissants de ce continent n'ont rien à dire sur ces sujets. Alors, lorsqu'il faut parler de la démocratie, de quoi, changement de constitution, on est prêt à brandir les armes. On est prêt à faire quoi que ce soit juste pour garder une sorte de pouvoir qui vraiment n'arrange pas le commun des mortels. Et moi, je dis aujourd'hui, cette affaire-là, oui, on est victime, mais on ne continuera pas d'être victime ou alors à se victimiser davantage, mais cherchons des solutions adéquates en ayant des solutions endogènes pour pouvoir contrer ce problème d'immigration. Je reviendrai pour dire, personne, aucun Africain n'a le plaisir, ce vilain plaisir-là, juste de prendre ce chemin du calvaire et aller mourir dans le désert et aller être maltraité par Saïd Kadet, le président tunisien, chez lui là-bas. Qu'est-ce qui les amène sur ces chantiers de la mort? On sait que la mort sur la route, mais tout le monde y va quand même. Ça porte à réfléchir. Merci beaucoup, Dieudonné. Vous chutez là où je voudrais qu'on continue. C'est ce deuxième aspect que je voudrais qu'on aborde. Vous le disiez tout à l'heure, avec ces images qui normalement doivent choquer, cela n'émeut personne. Cela n'émeut pas les dirigeants, cela n'émeut pas, je veux dire les dirigeants des pays de départ, des pays de transition, des pays d'accueil peut-être. Le pire, c'est que cela ne meut pas ceux qui sont candidats à l'immigration clandestine. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit là-dessus, malgré toutes les images qui circulent, malgré toute la sensibilisation que font les uns et les autres, il y a des gens qui sont toujours candidats à cette immigration clandestine, Gabin? Guillaume, tu sais, il n'y a aucune sensibilisation qui puisse empêcher un homme ambitieux d'essayer de réaliser son dessein. Non, un homme désespéré, hein. Tu es ambitieux, mais tu es désespéré. Tu veux réaliser quelque chose, mais ton pays ne te permet pas d'y arriver. C'est assez compliqué. Quand tu es jeune, tu as des potentialités que tu veux réaliser et que ton pays ne te permet pas d'y arriver, c'est tellement compliqué. Tu te dis, bah, peu importe les moyens, déjà que je vis, mais je suis déjà mort dans mon propre pays, il faut que j'y aille quand même. Même si on sait qu'on va aller mourir. Même si on sait
Je vous ai dit quelque chose la fois dernière ici dans le débat avec les Ivoiriens là, qui démontrent que bon, on ment sur eux compte tenu de la migration. Il y a un Ivoirien qui m'a dit que tant que lui ne meurt pas, il va y retourner. Voilà la mentalité des gens. Quelqu'un à qui son pays a tout pris, son pays ne lui donne pas assez d'opportunités. Il faut régler les problèmes en amont. Les causes. Quelles sont les causes de ces migrations-là? Parce qu'on sait quand même qu'il y a la mort là-bas. Mais les gens y vont quand même et ils affrontent tout. Maintenant, les Tunisiens, comment ils accueillent? Pas que les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, comment est-ce qu'ils accueillent nos frères africains? Comment est-ce qu'ils les considèrent? Parce que, si on nous vient de dire quelque chose de très important tout à l'heure, nous sommes en Afrique. Et c'est entre Africains qu'on se traite de la sorte. Imaginez les Tunisiens, ils sont pleins en France là-bas. Imaginez si la France les traitait de la même manière. Toute l'Afrique allait se relever. Maintenant, aujourd'hui, chez nous ici, les Tunisiens nous traitent mal, mais nos présidents ne disent absolument rien, c'est silence radio. Et c'est ça qui me cœur, c'est ça qui me choque en fait. Nos présidents en Afrique subsaharienne, tu vas voir qu'ils ne vont rien dire à propos de cette situation-là. Et personne, depuis lors, n'a rien dit. Et les ministres des Affaires étrangères et les consulats et les ambassadeurs et même les présidents ne font aucun discours pour dénoncer cet état de fait parce que eux-mêmes savent très bien qu'ils sont responsables. C'est par le manque de capacité, le manque de responsabilité que leurs enfants se retrouvent là-bas. Donc, en parler, c'est se jeter en pâture eux-mêmes. Donc, ils ne vont absolument rien dire. Ils vont laisser couler, les médias vont en parler. Puis bon, à un certain moment, on ne va plus rien dire. On attend encore les prochaines maltraitances pour en parler. Et c'est déplorable pour notre Afrique. Nous en parlerons à chaque fois que cela fait l'actualité. Prosper Aboklou, qu'est-ce qui encourage les gens, en tout cas, à s'investir dans ce genre d'aventure quand on sait qu'elle pourrait se terminer par la mort dans la plupart des cas? En quelques secondes, rapidement. Oui, vous savez, la médiatisation qui est faite autour de ce sujet reste aussi une des problématiques politiques occidentales. En Afrique. Vous voulez qu'on n'en parle pas? Oui, moi je pense qu'il faut nous avons des documents qui nous viennent de ces des organisations qui nous montrent la façon dont les gens meurent en mer. Est-ce qu'on a amplifié? Est-ce que c'est une façon quand même est-ce qu'il y a une vérité en cela? Donc pour moi, aujourd'hui, je prends tout cela avec pincette et gants, comme on le dit souvent, tout en me disant tout simplement que les Africains ne sont pas aussi cons, pas aussi, comme on appelle, inintelligents que de vouloir aller toujours mourir en mer. Merci. Il faut encore plus pour me convaincre. Merci beaucoup, Prosper Aboklou. Malheureusement, le temps pour ce sujet est déjà passé. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la suite de cette émission. Peut-être on en parlera. Avant d'aborder l'autre sujet, nous marquons la pause, puis on retrouve juste après.